Dernièrement, à Tusculum, mon frère Quintus et moi, nous discutâmes à fond ces matières qui souvent déjà avaient été l'objet de nos entretiens. Comme nous nous promenions dans mon lycée, c'est le nom d'un gymnase supérieur. J'ai achevé, me dit Quintus, de lire votre troisième livre de la nature des dieux. Et quoique la dissertation de Cotter ait affaibli ma conviction, elle ne l'a point toutefois entièrement détruite. Vous avez raison, répondis-je, car le but de Cotter est plutôt de réfuter les arguments des stoïciens que de renverser les opinions religieuses des hommes. Je sais bien, répliqua Quintus, que Cotter dit et répète cela souvent, peut-être pour ne point paraître abandonner le culte public, mais par excès de zèle contre les stoïciens, il me semble rejeter entièrement les dieux. Je ne crois pas cependant qu'il soit besoin de répondre à son discours, car Lucilius, dans le second livre, défend victorieusement la religion, et vous-même déclarez à la fin du troisième que l'opinion de ce dernier vous paraît de se rapprocher davantage de la vérité. Mais comme vous avez omis dans ce traité de parler de la divination, c'est-à-dire de l'annonce et du pressentiment des choses réputées fortuites, sans doute parce que vous avez cru qu'il était plus convenable d'examiner et de discuter ces matières séparément. Voyons maintenant, si vous voulez, quelle est la nature et la puissance de cette faculté. Pour moi, j'estime que si les divers genres de divination admis et cultivés par nous sont vrais, il existe des dieux, et réciproquement, s'il y a des dieux, la divination est incontestable.